Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va aller s'intéresser à vos amours, on va voir quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec le tarot des anges de l'amour. Donc c'est parti pour les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors on en a déjà un, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Derrière, on a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et on vous le redit encore une fois, hein, après vous avoir dit de faire un effort, laissez une chance à votre relation. Là, il y a quelque chose à dépasser, ou peut-être tout simplement, ouais, c'est certainement lui, peut-être tout simplement que c'est ce que vous faites. Hein. Vous travaillez sur votre relation, vous faites des efforts pour améliorer les choses. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir là une rencontre, quelqu'un que vous apprenez à découvrir et il y a peut-être quelque chose qui vous dérange. Ça peut être quelqu'un autour, par exemple, et vous sentez de la rivalité. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas forcément concret. C'est peut-être des idées, des fausses idées que vous allez vous faire. Hein. Faites un effort, il y a peut-être quelque chose à dépasser. Peut-être que vous allez, je sais pas, il y a de la jalousie, peut-être qu'il y a quelqu'un autour là et vous avez l'impression que cette personne est déjà engagée ou il y a un truc comme ça pour les célibataires. Hein. Bon, en tout cas, faites un effort. On vous parle de grand amour. Bon, il y a besoin de travailler sur ses blessures, il y a besoin de se réparer, de réparer le couple aussi pour ceux qui sont déjà engagés dans une relation. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Il n'y a pas de red flag ici, il n'y a pas de drapeau rouge, vous pouvez y aller. Par contre, priorisez-vous. Ouais. Vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc il y a besoin de faire un effort pour une relation qui en vaut la peine. Allez, on va prendre un message avec l'oracle des amoureux. Pour les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, j'ai pas eu le temps de terminer. Ouais, méfie-toi de tes projections. Car les qualités, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, vous pouvez aimer sans crainte et aimez-vous d'abord. Attention à vos projections, attention aussi peut-être au mental qui peut vous jouer des tours. Ouais, et on a vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et derrière, on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon, j'ai l'impression là, ouais, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. J'ai l'impression là, les béliers, vous prenez la tête par rapport à une relation, qu'elle soit en train de se faire ou qu'elle soit déjà là, déjà présente. Il y a quelque chose à dépasser visiblement. Il y a peut-être une crise, une remise en question. Peut-être aussi que vous remettez en question vous-même et donc par extension vous projetez ça aussi sur l'autre à vous dire est-ce que c'est bien pour moi. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot pour votre vie sentimentale, les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a le 8 de coupe. Et derrière, on a le 7 de bâton. Il y a besoin de quitter une situation là. Le 8 de coupe, c'est pas forcément quitter quelqu'un, c'est quitter une situation. Peut-être une situation conflictuelle, peut-être... ouais, on a la carte de la force. Ben, pour moi, faites un effort. Vous pouvez surmonter tout ça. Pour certains... je crois que d'ailleurs la guidance pour le mois de juin, il me semble pour les béliers, c'était ça passe ou ça casse, un truc comme ça. Bon là on vous dit plutôt de faire des efforts, que ça en vaut la peine, apparemment. Et avec la carte de la force, ce que je sens, c'est qu'on vous dit non c'est pas foutu. Non c'est pas foutu. Allez, on va faire la coupe.
Alors à la coupe, on a le valet de coupe. Ben oui, et la carte du valet de coupe, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de renouveau. Elle nous parle de seconde chance. Elle nous parle peut-être de nouvelles relations aussi pour les célibataires. Bon, derrière, on a le 5 d'épée. Ouais, il y a vraiment une prise de tête. Alors, pour les béliers qui sont en couple, même peut-être qui envisagent une séparation, qui sont un peu perdus dans leurs sentiments. Là, avec le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'on cherche plus à gagner une bataille, qu'on cherche plus, par exemple, à avoir le dernier mot. Hein. On vous dit, vous critiquez l'un, l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. On cherche plutôt à avoir le dernier mot plutôt que véritablement à arranger la situation, à apaiser les choses. Bon, on a la carte du pape. Pour certains, peut-être que vous allez avoir affaire à un thérapeute, à un médiateur. Ouais. Cavalier de Pentacle, la tour. Pour certains, il est possible aussi que vous soyez en séparation, que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre et que vu la situation chaotique dans laquelle vous êtes, parce que peut-être que ça se bataille un peu avec la personne avec qui vous vous séparez, peut-être que voilà, vous vous dites, bah non, je ne m'engage plus avec personne pour le moment tant que c'est pas terminé. Bon, voilà, visiblement il y a quelque chose, ça serait dommage de passer à côté d'une belle histoire. Allez, on va prendre 9 cartes. On retrouve encore la carte du pape. Ouais. Et derrière, on a la carte des amoureux. Bon, vous êtes vraiment dans tout un tas de situations différentes, les béliers. Là, on peut nous parler, par exemple, d'un choix à faire, d'un choix amoureux à faire. On se sépare ou on ne se sépare pas. Ça peut être un choix amoureux entre une personne et une autre. Ça peut être aussi pour les célibataires une rencontre. Par contre, on ne sait pas. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est le bon moment? On a la roue de fortune. On nous parle quand même d'un déblocage d'une situation qui avance. Ouais. Il y a besoin de guérir. Hein. Le 3 d'épée, puis on avait la tour tout à l'heure. Pour certains, même, la rupture est déjà consommée. Peut-être une rupture douloureuse. Hein. Et puis, je sens quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, et peut-être que cette personne, vous avez des doutes. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas. Et vu ce que vous avez traversé juste avant, vous n'avez pas envie de remettre le couvert. Bon, j'ai quand même l'impression, vraiment très fortement cette impression, qu'il a ici qu'il ne faut pas laisser sa chance. Il ne faut pas laisser passer sa chance. Allez, on va prendre 9 cartes. Ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un qui revient, qui veut revenir, et puis vous campez sur vos positions, ou sur le coup, vous campez sur vos positions à vous dire non mais il ou elle est gonflé de revenir comme ça, après tout ce elle m'a fait, voyez. Ah ben, ouais. Derrière on a le 3 de Pentacle, on nous parle de triangulaire. Alors triangulaire, soit parce que effectivement vous avez un choix amoureux à faire entre deux personnes, soit parce qu'ici, à l'extérieur du couple, il y a une situation qui vous impacte. Il y a quelque chose qui est en trop. Il faut revenir à l'essentiel. On a la carte de la lune, on a l'étoile. Bon, on vous dit d'avoir la foi. Hein. Et avec la carte du soleil, il y a peut-être des zones d'ombre ici aussi pour certains béliers. Il y a peut-être eu des secrets, des sentiments cachés, des choses comme ça. Donc des zones d'ombre qui vont être ici mis en lumière hein, avec la carte du soleil et l'étoile. Ok. Alors on a la reine de Pentacle, on a le valet de bâton, on a le 9 de coupe, la carte du chariot, l'as de coupe. En plein centre de votre jeu, c'est magnifique.
C'est magnifique parce que là, ça nous parle vraiment d'un renouveau. Ça nous parle aussi de guérison. D'ailleurs, juste au-dessus, là, en diagonale, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une bénédiction. C'est un bien-être. C'est un épanouissement. Il peut y avoir un détachement ici. Un détachement dans le sens où, justement, on guérit de ses blessures. On s'aime d'abord. Alors, on a le 5 de bâton. Ouais, on a le 4 de pentacle, le 4 de bâton et le 7 de pentacle. Alors, bon, là on sent quand même avec alors, on est beaucoup dans des 4, donc on nous parle de quelque chose de bien ancré. Je vous disais tout à l'heure, pour certains béliers, j'ai l'impression, alors ça peut être, les énergies sont intervertibles, c'est-à-dire que ça peut vous parler plus de votre partenaire ou de la personne de votre cœur que de vous-même. Hein, ça dépend. Ça dépend. Mais je vous disais tout à l'heure, on campe sur ses positions. Là, avec le 4 de pentacle, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour les célibataires, par exemple, il y a une rencontre là, ici, avec l'as de coupe. Il y a le début de quelque chose. Par contre, on se prend la tête. On se prend la tête. Peut-être qu'on a retrouvé, qu'on a guéri quelque chose, qu'on s'est sorti d'une relation douloureuse, qu'on a dépassé un cap. Et puis là, à l'idée de remettre le couvert, on n'a pas trop envie. Hein. Donc, on se protège. On reste dans sa zone de confort. On campe sur ses positions. Pour les couples, il y a peut-être la possibilité ici de se réconcilier. Alors, soit les couples, peut-être avec un ex ou une ex qui revient, soit ceux qui traversent tout simplement une crise. Encore une fois, arrêtez de vous prendre la tête, de vous disputer, parce qu'il y a des sentiments sincères ici, hein, avec l'as de coupe. Voilà. Et puis, le 4 de bâton. Alors, c'est marrant parce que je vois quand même... je vois quand même de l'engagement. En plus, avec le 4 de bâton, on peut me parler de célébration, on peut me parler de mariage, de trucs comme ça. Donc, il y a vraiment... peut-être que pour certains, vous vous prenez la tête, vous vous disputez avec votre autre concernant un projet, on n'est pas d'accord. Voilà, il est question de trouver un terrain d'entente ici. On peut attendre aussi que les efforts viennent de l'autre. Bon, pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont rencontré personne ou qui ne rencontrent personne, on vous dit que ça va venir. D'ailleurs, vous le savez, hein, je pense. Bon, il y a vraiment... Ce que je sens aussi, c'est que pour certains, alors il y a vraiment beaucoup de situations différentes ici, hein, mais... Pour certains, c'est que j'ai l'impression que vous dites, ah là là, qu'est-ce que je suis mieux seule. Qu'est-ce que c'était une prise de tête. Hein. Donc le message de toute façon, c'est, là il y a une guérison, il y a un renouveau pour vous au niveau émotionnel. Que ça passe par donc une guérison ou que ça passe par une réconciliation, une nouvelle relation, etc. Il y a un renouveau de toute manière. Ah tiens, le 6 de coupe. Le 6 de coupe fait référence à votre passé. Alors, sur la reine de pentacle et le valet de bâton, on a la carte de l'étoile. Qu'est-ce qu'on avait comme message? Non. Parce que la carte de l'étoile, c'est marrant, ça fait plusieurs fois qu'elle ressort. La carte de l'étoile, elle parle d'un rêve qui se réalise, elle parle d'un cadeau. D'ailleurs, on a la reine d'épée, le 4 d'épée, le 5 de coupe. Il y a besoin quand même, ouais, ok, la carte de la tempérance, je le sentais déjà avec la carte de l'étoile, on va mettre de l'eau dans son vin là. Apaiser les choses. Pour certains, il y a une réconciliation qui est prévue. Par contre, vous prenez le temps déjà de vous remettre de ce qui s'est passé. Alors, ouais,
Sur le chariot, on a le 7 d'épée. Bon, pour les célibataires, là, il y a peut-être quelqu'un qui va vous courir après, ou alors l'inverse, et il y a une fuite. Ouais, As d'épée, 10 d'épée, 2 de bâton. Là, les béliers, j'ai l'impression que vous avez envie qu'on vous foute la paix, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, vous avez envie de déjà digérer ce qui s'est passé, de prendre le temps. Pour certains, peut-être tout simplement, vous rencontrez quelqu'un qui veut aller vite et vous n'avez pas envie là tout de suite de vous engager, ou que ça aille trop vite, ou que ça soit trop tôt. D'aller trop vite à vous remettre en couple. Pour certains, ça va vraiment être ça. Et je pense qu'on a plutôt intérêt à vous foutre la paix, effectivement. Ouais. Sur l'as de coupe, on a le cavalier d'épée. Bon, il y a soit quelqu'un ici qui veut aller trop vite. Il y a des communications aussi. Donc, attention à tout ce qui va se dire. As de coupe, là on a l'as de bâton, il y a vraiment un renouveau. Par contre, peut-être que vous allez vous dire que vous n'êtes pas prêt, que c'est trop tôt pour vous. Ouais. Sur le 4 de pentacle, ouais, on campe un peu sur ces positions-là. Ouais, ce 6 de coupe. Hein. On fait un peu barrage là. Hein. J'ai l'impression que ça prenait le bon chemin pour vous les béliers. Et là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, c'est quelque chose d'heureux. Pour certains, c'est quelqu'un qui revient. Pour d'autres, c'est une rencontre. Mais vous vous sentez peut-être pas prêt. Ça peut être aussi une demande en mariage. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Donc, quelque chose de sympa. Cependant, vous ne vous sentez pas prêt. Sur le 4 de bâton et le 7 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de bâton et le 7 de pentacle? On a le 4 d'épée. Ouais, voilà. Le besoin de prendre son temps. Vraiment. De se remettre de ses émotions. Besoin de prendre le temps pour faire un choix, besoin de prendre le temps avant de s'engager. Voilà, vous avez besoin de vous remettre de quelque chose aussi avant de démarrer une nouvelle relation. Par contre, voilà, j'ai l'impression qu'en face de vous, c'est pas la même chose. Hein. Donc soit ça peut être l'inverse, hein, mais voilà, en tout cas en face de vous, il y a plutôt une énergie qui a envie d'y aller, qui a envie de foncer, qui a envie d'avancer. Alors, je vais vous prendre quelques messages de votre autre, les béliers. Tu étais la personne la plus proche de moi. Ouais, il y a quelqu'un qui a envie de se réconcilier. Quelqu'un qui pense à vous, je me souviens souvent de vous. J'aurais aimé mieux vous traiter avant. Ouais. Et derrière, non, ce n'est pas le moment. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Voilà quelques messages de votre autre. Donc là, il y a bien... Ouais, il y a quelque chose là qui vous a fait du mal. Et cette personne peut-être a eu le déclic et regrette. Voilà, et vous voulez prendre votre temps, vous dites que ce n'est pas le moment. Allez, on va regarder quelles sont vos énergies et quelles sont celles de votre autre avec l'oracle des contrats d'âme. On a le drapeau blanc, ouais, contrat d'âme, trahison, il y a une trahison. Le drapeau blanc, bah, on en revient à ce message-là, hein, vous pouvez aimer sans crainte. Et derrière, on a l'union sacrée, on parle d'engagement, ouais, et de seconde chance. L'éloignement. Il y a eu un éloignement, pour certains peut-être un break ou une pause que vous faites dans votre vie amoureuse. Ouais, les problèmes.
guérison des traumas. Vous êtes occupé à digérer ce qui s'est passé. Par contre, il y a l'alchimie, il y a beaucoup d'attirance. Et on a encore le drapeau blanc. En fait, on vous dit, peu importe ce qui se passe là, j'ai l'impression de toute manière, l'issue, elle sera positive. Elle sera positive, pardon. De toute façon, ça sera heureux. Même s'il faut prendre le temps, même si il y a eu une crise, etc. Ça, au final, il y a un happy end. Je sens un happy end. Allez. Alors, pour les béliers et votre autre. On a la rupture, on a la relation miroir, le blocage karmique et le temps à part. Ouais, l'autre personne, il y a pu y avoir aussi des énergies tierces, des disputes, des triangulaires aussi. Alors, on a la carte de l'obsession. Ouais. La trahison. La moitié d'âme et l'enseignant. C'était quelque chose, il y a une situation que vous avez vécue qui était destinée à vous aider à vous libérer d'une blessure que vous aviez. Il y a quelque chose que vous avez revécu là, qui vous a sacrément chamboulé. Hein. Ouais. Les yeux de la sagesse. Ah, c'est marrant, l'enseignant, l'élève. Et on a l'osmose. Ouais, c'est ce que je vous disais. De toute façon, l'issue est heureuse. Il y a une reconnexion à quelqu'un, il y a une réconciliation. Là, j'ai l'impression que chacun de son côté, on sait que les sentiments sont là, que les sentiments sont sincères, mais peut-être que quelque chose a été trop loin et que là, il y a besoin de s'en remettre. Vous êtes peut-être toujours dans ces énergies-là, vous avez été trahi, etc. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous en remettre. Et l'autre personne en face, avec la carte de l'obsession, elle pense à vous, elle ne fait que penser à vous. Et peut-être qu'elle a peut-être tendance à vouloir vous pousser à prendre une décision ou à vouloir aller trop vite. Par contre, on a la carte de la moitié d'âme, on parle bien d'une âme sœur. Voilà. Allez, je vais recouvrir. Pour certains, c'est peut-être déjà quelque chose que vous avez vécu étant enfant. Soit que vous avez vécu dans une précédente relation, soit que vous connaissez parce que vous l'avez vécu étant enfant par la relation de vos parents. Allez, sur flashback, sur les deux cartes, flashback, vie antérieure, flashback, schéma parental, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, le blocage karmique, c'est pour ça que ça bloque. C'est pour ça que vous êtes passé par ce que vous venez de traverser. Là, il y a besoin de reprendre confiance en l'autre, en soi, de se remettre de quelque chose. Par contre, voilà, l'issue, elle est heureuse. Voilà pour vous les béliers. Je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, eh ben on en a déjà un. On a le respect. On le dit, on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Alors, c'est-à-dire respectez l'autre, mais respectez-vous aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit aimez-vous d'abord. Si quelque chose ne vous convient pas ou est trop tôt pour vous ou c'est pas le moment, etc., ne vous forcez pas. Même si en face on vous force la main. Alors, et on a la carte de la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusion hâtive sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Et la direction, derrière on a le mariage hein, quand même. Donc il y a de l'engagement. En tout cas, voilà, vos énergies là pour ce mois de juillet, les béliers, c'est, voilà, vous prenez le temps de prendre une décision. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ne vous précipitez pas à prendre une décision. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Je vous invite à aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les béliers.